Allez, une école de pêche depuis le lac de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène-du-Lac, nous sommes en Savoie, dans les Alpes du Nord, où nous avons des jeunes gens qui font un stage de pêche dans le cadre de leur formation aquacole au lycée d'Isetta, lycée agricole professionnel de Haute-Savoie. On est au bord d'un lac superbe, regardez si c'est joli. On a même au fond là-bas, je vais vous faire voir le Mont Blanc. On voit le Mont Blanc. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup sur votre écran. On a le Mont Blanc dans le fond. Et donc ils sont tous au bord de ce lac, dans ce lac, avec des installations un peu bizarres, des bateaux un peu bizarres. On est avec l'instructeur et le professeur de cette classe. De ces jeunes gens. Et regardez un petit peu. Alors, ils ont des palmes, je sais pas, ça avance tout doucement et ils sont tous dans un stage de pêche. Voilà. On va demander après qu'est-ce qu'ils pêchent. On va regarder, il y en a encore un qui se met à l'eau. On a un qui se met à l'eau, même le professeur a des palmes. C'est pas courant, hein. En principe, on met des palmes pendant les vacances. C'est rare qu'on trouve un prof avec des palmes. Et ils ont tous les cuissardes, bien sûr, pour pouvoir aller dans l'eau. Allez, c'est assez extraordinaire comme cours, ça va plaire à beaucoup de monde, je crois, ce cours en plein air. Alors, bon, on a ici déjà, on a le formateur, on va appeler ça le formateur, c'est Jimmy. Alors Jimmy, dites-moi, expliquez-moi un peu déjà, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, mon métier, c'est guide de pêche. Donc l'idée, en fait, c'est d'accompagner des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour aller à la pêche, et c'est de les accompagner et de leur expliquer différentes techniques, différentes méthodes pour attraper des poissons, que ce soit de la truite en rivière, que ce soit du brochet sur le lac du Bourget, le lac d'Annecy, le lac Léman, ou éventuellement des pêches sur des petits bateaux qu'on appelle flotte tube, où on peut donner des premières sensations aux jeunes, où on peut passer des bons moments sur l'eau très facilement et très simplement. Alors là, c'est quand même dans le cadre d'une formation professionnelle pour eux. Alors oui, tout à fait. Donc c'est des jeunes de l'ISETA, c'est le lycée aquacole de Poisy. Donc ils ont décidé de faire des études en rapport, on va dire, avec leur passion, avec la pêche. Voilà, d'ailleurs on peut en voir un qui commence déjà à attraper un poisson, donc ça c'est très bien. Voilà. Et donc en fait, leur professeur Jérémy qui est ici a décidé de créer une structure pêche, qui au sein du lycée. Alors. Au sein du lycée, voilà, au sein du lycée. Donc pour les premières années du lycée. Et du coup, moi, puisque je suis guide de pêche sur la région, installé depuis pas mal d'années, je travaille avec Jérémy et je propose des prestations de pêche pour ses élèves. Alors on va les regarder quand même se mettre à l'eau. Alors puis vous m'expliquerez un peu votre embarcation, elle me paraît un peu bizarre. Alors c'est assez chouette, regardez un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pédale, on fait comment là pour avancer? Parce que ça me paraît un peu bizarre. On fait. Alors, c'est pas évident. Voilà, même le prof maintenant est. Bah oui, c'est pas évident de piloter ce genre de choses. Et on avance en marche arrière là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on avance en poussant. En fait, on a une paire de palmes, donc des palmes de plongée, quelque chose d'assez basique. Et l'idée, en fait, c'est de se mouvoir, de se déplacer tout doucement. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment aller où on veut. C'est très mobile, c'est très léger à transporter, ça tient pas de place dans la voiture. On a le droit de pêcher avec ça? Alors, il y a des endroits où on a le droit, notamment ici sur le lac de Sainte-Hélène, où il y a un permis, une carte de pêche à avoir, bien évidemment. Certains lieux sont interdits, donc il faut bien se renseigner en termes de réglementation. Mais oui, on a le droit d'utiliser ça. C'est très fun. Vous voyez, les jeunes qui n'ont pas spécialement des gros budgets, ou le pêcheur qui n'a pas le budget d'avoir un bateau, il peut avoir ce petit flotte tube et se faire plaisir. C'est super. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Alors expliquez-moi, faites voir un petit peu le vôtre là. Quelle est la particularité de ces petits bouts de bateau? Si on peut appeler ça un bateau, c'est pas. C'est pas un bateau, mais c'est presque un bateau. Ça fait une grosse bouée qui flotte. Donc en fait, c'est une armature, vous voyez, un peu en forme de fer à cheval, dans laquelle on vient s'asseoir. Donc on a une assise qui est assez confortable. C'est deux boudins en fait gonflables, dans lequel on va avoir une pompe, on va injecter de l'air. Voilà, puis après vous avez tout un équipement qu'on peut rajouter dessus, des poches, des supports de canne, des petites choses comme ça. Des supports pour les boîtes, par exemple, on peut ranger. Il faut les appâts aussi. Voilà, les appâts. Alors les appâts, nous ici, on va pêcher au leurre. Donc on a tout un type de leurre souple, de leurre dur. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà.
Donc, des leurres pour attraper des petites perches. Voilà, il y en a certains qui attrapent des poissons. Ouais. Voilà, donc différents leurres, des petits leurres souples, des petits leurres durs, des lames vibrantes. Voilà, tout ce panel de leurres en fait pour essayer de débusquer perches, brochets, cendres et autres silures. Que l'on trouve. Et vous mettez où le poisson là? Parce que je vois qu'il n'y a pas grand chose pour mettre le poisson si vous pêchez du gros. L'idée, c'est pas de conserver les poissons. On pratique ce qu'on appelle le no-kill. Donc, c'est une pêche raisonnée. Si toutefois le poisson, il n'est pas capable de repartir à l'eau parce qu'il est blessé ou quoi, on va le conserver pour le garder. Si toutefois il a taille légale de capture. Par contre, dans la plupart du temps, les poissons, la manière dont on va les pêcher, on ne les blesse quasiment pas. Donc c'est vraiment bien. On les pique juste sur le bord de la gueule, donc c'est pas du tout blessant pour eux, et on peut les remettre à l'eau. Donc souvent, ce qu'on va conserver de notre partie de pêche, c'est un beau souvenir avec une photo ou une vidéo et une remise du poisson à l'eau, dans 90% du temps. Voilà. Super pour les poissons quand même. Alors, vous allez partir là, vous allez à l'eau aussi vous? Alors moi je vais me préparer, donc je vais déjà... Je vais vous regarder vous installer, ça me paraît c'est tout à fait curieux ce que vous faites. Et il y en a déjà qui ont ça mord pour certains, qui sont. Alors on a beaucoup de. Alors on a bonjour, on a beaucoup de messages déjà. Alors on va regarder un petit peu Jimmy, donc qui est l'instructeur, c'est son métier lui, de former des gens à la pêche. Et voilà, donc il met ses cannes. Ah oui, il y a une sacrée organisation quand même. Et c'est lui donc qui donne la formation aujourd'hui à ces jeunes qui sont au lycée Isetta, donc un lycée agricole qui se trouve en Haute-Savoie à Poisy. Et donc ils viennent là on est en Savoie ici, quand même, je le précise. On est en Savoie, on est au bord du lac de Sainte-Hélène, Sainte-Hélène-du-Lac exactement, dans un endroit magnifique avec une vue. Alors, il est un peu petit dans le fond, vous ne le verrez peut-être pas sur votre écran, mais il y a le Mont Blanc, on le voit depuis ici. C'est magnifique. On a en face de nous, par contre, l'Arclusa, ce massif de l'Arcluse. Et là, donc, on est dans le Val Coisin, mais on est dans la Combe de Savoie. Grosso modo, on est dans la Combe de Savoie. Voilà. On va regarder un petit peu. Donc, il met des palmes, c'est assez curieux. Il met des palmes comme un plongeur, finalement. C'est les mêmes, c'est la même chose. Et avec ces palmes, on va se déplacer. Il n'y a pas de risque de chavirer, rien. Non. Alors, vous avez noté que tous les élèves ont une protection, donc ils ont un gilet de sauvetage. C'est vraiment obligatoire lorsqu'on pratique le flotte tube. Alors moi là j'en porte pas pour le moment, parce que pour des raisons de sécurité où moi je peux me déplacer très vite avec eux pour aller les aider si toutefois il arrive quelque chose. Il n'y a quasiment aucun risque de se retourner avec un flotte tube, si ce n'est vraiment en faisant l'imbécile ou à se pencher vraiment à l'avant ou à faire le fou dessus, mais sinon il y a zéro problème. Il faut tout de même pour la sécurité porter obligatoirement un gilet de sauvetage. Vous appelez ça un flotte tube? Un flotte tube, c'est un terme anglais. C'est un tube flottant, donc ça ressemble à ça quelque part. Vous avez bien vu la forme de ce petit bateau, mais voilà, on peut appeler ça un bateau gonflable si vous le souhaitez, ou une bouée gonflable. Mais le terme anglais, il y a beaucoup d'anglicisme à la pêche et il s'appelle flotte tube. Et vous pouvez donner des cours à n'importe qui peut s'inscrire chez vous, à une association de pêcheurs. Une association, un comité d'entreprise, un jeune qui cherche à faire un stage de pêche, qui ne sait pas spécialement où aller. Je forme également tous les mercredis les enfants dans une école de pêche que j'ai créée à mon domicile, où j'accueille des enfants de 10 ans jusqu'à 18 ans, même des plus petits sur certains stages. Et voilà. Après, j'ai très souvent des adultes également, et là c'est... Comme dit la chanson, de 7 à 77 et bien plus. Tout le monde peut venir à la pêche, on passe une journée, donc je fais des stages sur le bateau également, lac du Bourget, lac d'Annecy, lac Clément, avec un bon casse-croûte à midi, en présentant les produits locaux de notre belle Savoie quand même, parce que ça c'est important, le terroir. Oui. Exactement. La pêche, ça fait, le repas, le casse-croûte fait également partie de la convivialité de la pêche. Eh bien, écoutez, je vais vous regarder embarquer. On va passer le message quand même parce que c'est vraiment sympa ce que vous faites. Dites-moi, ils partent loin là, vos élèves. Il y en a un qui reste dans le coin. Ah ouais, celui qui a pêché quelque chose. Alors je rappelle, on est au bord du lac de Sainte-Hélène. Je vais essayer de pas tomber dans le lac parce que moi je n'ai pas de cuissarde. On est au bord du lac de Sainte-Hélène, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez, l'endroit est magnifique. On a une très très belle journée. Quelques nuages, mais pas menaçants du tout.
Il fait un peu frais, mais bon, c'est affaire agréable. Il doit faire 18, 16, on va dire 16, 17 degrés à peu près. Et par contre, l'endroit est magnifique. Ça vaut vraiment le coup dans cette période d'automne. Regardez un petit peu. Et là, on a l'instructeur, donc Jimmy, qui va prendre place dans son flotte tube. Je ne connaissais pas ce terme. Voilà. Et c'est parti. On est à l'abri de l'eau à l'intérieur, oui. Non, pas trop. L'eau arrive à rentrer quand même. Non, vous avez... Un tout petit peu, mais c'est pas spécialement gênant. C'est pas spécialement gênant puisque, alors, je vous reprends, c'est pas des cuissardes, on met des waders. Donc le wader, c'est vraiment des bottes qui remontent jusqu'au thorax et ça nous permet d'être complètement étanches. Ah oui, il me semblait que c'était un peu long tout à l'heure. Bon. Il n'y a plus qu'à aller pêcher. Eh ben, moi, je vais regarder sortir une grosse truite, là, en direct, ce serait sympa. Alors là, on va chercher les perches. Ah, ouais, alors même une perche, hein. En direct, on contente d'une perche, un brochet, une carpe. Écoutez, vous avez le choix. Tout à fait, allez-y. Alors moi, je vais essayer d'avancer un petit peu. On va regarder. Ah, l'endroit est magnifique, par contre. C'est superbe. On a beaucoup de monde qui nous suit. C'est très, très gentil. On a bonjour de bougie. On a... oh non, quelqu'un nous écrit en anglais même. Et elle ne va pas faire une démonstration, nous dit Laurent. Ben non, je suis en chaussures de ville, donc je ne peux pas m'amuser à aller à l'eau avec tout le monde. On a le professeur qui est là-bas, qui est tranquille, lui qui n'a pas de canne à pêche, il surveille les élèves. Alors je ne sais pas si Philippe surveillait ses élèves comme ça. Regardez, lui a l'air cool, hein, par contre pour un prof. Il est tranquille, il n'a pas de canne à pêche, il est là. On essaiera de l'interviewer tout à l'heure pour voir un peu ses impressions. Est-ce que font tous ces élèves, surtout dans quel cadre ils travaillent. Mais c'est sympa quand même, hein, il fait un grand sourire, il a tout à fait raison. Voilà, et bien écoutez, regardez. Alors, ce lac de Sainte-Hélène, particularité, l'eau s'écoule ici, et là, à la sortie de l'eau, à la sortie du lac, puisque ça part après sur un petit ruisseau, si on peut dire, on a tous les nénuphars, voilà, c'est l'arrivée des nénuphars ici. Et là, quand les nénuphars sont en fleurs, l'endroit est magnifique, c'est sublime. Alors, regardez un petit peu. On va approcher le coin. Je vais essayer de ne pas tomber à l'eau. Je vois qu'il y a quand même laissé quelques traces. Il y a des gens qui ont dû glisser. Et l'endroit est superbe. C'est calme. On entend un petit peu parler les pêcheurs. On n'en a pas un qui a sorti un poisson pour l'instant. Mais Jimmy va nous en sortir un quand même en direct. On va regarder tout ça. Alors j'ai d'autres. Bonjour de la maison du pêcheur. Bouillon en Belgique. Bonjour à nos amis belges. On a encore des... Alors là, j'ai des messages en d'Italie, de Claudia, qui nous dit... Oh là, elle dit ciao à la fin. Voilà, c'est à... Bonjour à vous, la place du village, Vincent. Alors j'ai du mal à lire. Je suis très très mal placé là. Je suis désolé. J'ai beaucoup de messages de gens qui regardent. Alors, on va essayer de se promener le long de ce lac. Le problème, c'est qu'après, on est vite, vous voyez, l'endroit est sauvage quand même, hein. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais dans un endroit assez sauvage. Mais un lac quand même qui est très très bien entretenu. Il y a des coins pique-nique derrière, des tables qui sont organisées. C'est vraiment très joli comme coin. Alors, on a Maria qui dit bonjour. De très beau. Merci beaucoup. Et on a Jean-Pierre aussi qui nous laisse un message. On a Denise. Écoutez, merci à tous de nous suivre. C'est très très gentil de votre part. On va aller regarder pêcher tranquillement. C'est assez curieux, ces sortes d'embarcations. Alors je pense que Jimmy connaît très très bien le coin parce qu'il s'est mis dans... Alors donc le formateur, hein, il s'est mis dans le coin, il ne bouge plus. Il attend tranquillement. Je pense que là, il sait où se trouve le poisson, lui. Alors j'appelle, on est en face de l'Arcluse, hein, on va dans... toutes ces montagnes magnifiques. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise, non, pardon, l'Arcluse est là-bas au fond. C'est le grand massif qui est là-bas au fond. Là en face, je n'ai pas le nom de ce massif. Et donc au fond, surtout, le Mont Blanc. Là, on ne peut pas se tromper, surtout en cette saison. Alors Alain qui nous dit bonjour de la place du village. Je dis, tiens, il n'est pas là aujourd'hui, Alain, c'est curieux. Alain Julien, eh ben oui, il est là. Il est avec nous, très très fidèle. Il suit les émissions de la place du village, c'est très gentil. Il suit tous nos reportages. Alors là, ils sont tous partis, ces pêcheurs. Je vais essayer d'aller voir
Je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin si je peux attraper le professeur. On va essayer d'attraper le professeur. Magnifique vidéo. Qu'est-ce qui nous dit? Je suis de Romain. Marie et Antonio qui nous dit bonjour. J'ai beaucoup de messages. Alors, regarde un petit peu ces jeunes pêcheurs, s'ils se débrouillent bien, si ça se passe bien pour. Alors, le lac ici, du côté route, est complètement pris dans les roseaux. C'est superbe. L'endroit est magnifique. Très très bel endroit. Alors, Farid nous dit oui, c'est magnifique l'endroit. Antonio nous dit bonjour. Et Alain, magnifique vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vivement que l'on remonte en Savoie, nous dit Alain. Ben, peut-être qu'il va venir cet hiver pour le ski. Parce qu'il va quand même venir nous voir et prendre contact avec nous. Allez, on va... C'est calme. L'endroit est très très calme. Je vais essayer de me déplacer un petit peu. Je vais voir si on retrouve des pêcheurs ailleurs. Je vais aller voir juste là à côté. On a un autre pêcheur qui lui est sur un ponton là-bas en face, mais qui ne fait pas partie de l'école. Il n'est pas là pour prendre des cours. On a le professeur qui est parti, qui surveille les élèves. Oui, comme quoi un professeur, avec les pieds dans l'eau, il surveille quand même la classe. Ils sont tous là autour. Jacqueline nous dit que de jolis paysages vous faites partager ces merveilleux moments. Mais merci Jacqueline. Et on a Farid qui dit oui, c'est très calme. Je vais juste partir sur le chemin. Je vais pas très loin. Je vais juste aller voir par là si on peut revoir le bord du lac. Ce qui n'est pas sûr. Et puis je reviens. On va aller voir un peu. Regardez, l'endroit est superbe. Un beau chemin qui permet de se promener autour de ce lac. Alors est-ce qu'on peut revoir le lac ici? Ou est-ce qu'on est trop loin? C'est-à-dire que je me suis mis à cet endroit-là puisqu'ils embarquaient ici. J'ai pu faire les interviews. Mais oui, j'ai l'impression qu'on peut plus aborder, on peut plus s'approcher du lac. On voit le lac, mais un peu loin ici. Voilà. Alors j'entends crier un peu les élèves. Peut-être qu'ils ont pêché quelque chose de gros. C'est possible qu'il y en ait un qui ait une grosse carpe. Et alors, on va aller voir un petit peu. Alors, c'est moi qu'on appelle. C'est l'instructeur. Ah ben voilà, il a sorti. Alors, il va nous dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a fait la première. Et je vous avais dit, il connaît le coin, il savait où les pêcher. Il est en accord avec les truites, tous les... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi comme poisson, là? Un petit brochet. Alors, je fais attention, je mets les pieds. Donc, un brocheton. Exact. Ah oui. Un petit brochet qui n'est pas content. Donc là, vous allez le relâcher, vous le décrochez. Donc on prend toujours les poissons en se mouillant les mains, oui. Voilà, pour pas les abîmer. Vous voyez, il est piqué vraiment juste en bordure de gueule. J'ai juste enlevé mon hameçon, voilà, gentiment. Voilà, l'hameçon il sort tout seul. Hop. Il va me rendre le bout de mon leurre. Voilà. Voilà. Là, il repart et demande pas son reste. Voilà. Vous voyez. Eh ben, c'est super. On l'a embêté 4 secondes, on a pris du plaisir. Alors on aimerait prendre un plus gros, mais c'est un bon début. Regardez, ça fait 5 minutes, 10 minutes qu'on pêche et premier poisson. Et lui, il apprend la vie du poisson quand même. C'est ça. Alors, un gros, là vous pouvez mettre les doigts quand même, un gros brochet. Non. Sur les gros brochets, il y a une manière de le prendre. Je me rapproche. Il y a une manière de le prendre derrière l'opercule. Oui. Voilà, surtout jamais les prendre par les yeux parce que ça les blesse. Toujours se mouiller les mains pour ne pas enlever le mucus, qui est la couche de protection sur la peau des poissons. Oui. Voilà. Jamais prendre avec des gants ou jamais prendre avec un chiffon. Alors, pour les personnes qui veulent garder un poisson, ils peuvent. Mais pour des personnes comme nous qui souhaitent remettre les poissons à l'eau, on essaie de les remettre avec le maximum de réussite de remise à l'eau. Donc on se mouille les mains, on les prend délicatement, on les décroche doucement et on les remet à l'eau tout de suite. Vous voyez, là j'ai pas fait de photo, c'est un tout petit poisson. Voilà, c'est un juvénile. Donc l'idée c'est vraiment de préserver la ressource et de remettre les poissons à l'eau, voilà, tant qu'on peut. Après, si on veut en garder un, bien évidemment, on a le droit d'en garder un. Parce que ça, c'est très bon à manger.
Écoutez, c'est super. Allez, maintenant, vous en prenez un gros. Allez, vite fait, en direct. Bon, bon, on va encore faire regarder le direct un petit moment. Allez, on a Jimmy qui va nous sortir un beau poisson. On va voir ça. Allez, on va laisser encore quelques minutes en attendant de sortir la grosse prise de la journée. Alors, Alain nous dit très bonne initiative. Oui, c'est une très très belle initiative. Alors, il faut savoir que tous ces jeunes, hein, ils sont 7 ou 8, plus le professeur et Jimmy, l'instructeur. Ces jeunes-là font partie d'un lycée agricole et c'est dans le cadre de leur cours aquacole, donc puisqu'ils veulent tous travailler dans le domaine de la pêche. Et c'est leur passion, donc ils sont là pour apprendre à pêcher. Et je trouve ça extraordinaire et vraiment très très bien pour l'écologie, c'est parfait. Alors Marie nous dit bonjour, nous avons la même chose en Picardie, à Bovincourt-sur-Brel. Eh bien écoutez, superbe. Alors on ira peut-être un jour jusqu'en Picardie, pourquoi pas. Et Farid qui nous dit merci pour l'explication et bon conseil. Ben oui, c'est son métier hein, à Jimmy. Alors il essaye de prendre un gros brochet maintenant. Il essaie de prendre un gros brochet. S'il le sort, par contre, ça sort pas facile, un gros brochet. Mais en direct. Mais ça va être difficile, hein, ça se pêche pas à la commande comme ça. C'est pas comme à la poissonnerie où on peut demander ce que l'on veut. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu et qu'il y ait d'autres belles prises. Mais c'est vrai que l'initiative est très très chouette. Allez, je vous laisse regarder en silence ce qui se passe. Alors toujours beaucoup de monde qui suit. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut le travailler, c'est-à-dire. Alors on a Gisèle qui dit c'est très intéressant. Alain me dit il faut le travailler. Qui? Qui quoi? Alors Mamour qui dit coucou mon fils. Ah, alors je ne sais pas où il est par contre. Quelqu'un qui connaît son fils qui est ici. Alors ils sont 8. Hein. Alors je dois savoir c'est quelqu'un qui connaît une maman, je pense, qui connaît et qui a reconnu son fils. Et je sais pas, j'ai pas le prénom, sinon on aurait demandé à ce qu'il vienne ici avec son embarcation. Et là on a toujours l'instructeur qui cherche le gros brochet. Et apparemment le gros brochet ne veut pas se faire prendre. Allez, il y en a. Mais il connaît les coins, regardez, il va pas. Tous les autres élèves sont allés à l'opposé. Et lui, il est ici. Et c'est où est le gros brochet. Il veut nous faire une belle prise, ce serait sympa en direct. Ce serait très très chouette. Alors Alain, dans l'eau pour le sortir, il faut le travailler, effectivement. Alors là, c'était un tout petit brochet hein, qui faisait 20 cm, 25 cm de long, donc il n'était pas très difficile à sortir. C'est vrai que quand ce sont des gros brochets, c'est pas facile du tout, du tout. Voilà. Alors j'ai du monde qui arrive là-bas, qui vient. On va regarder si le lieu est super. Et on est en bordure des nénuphars. Effectivement, les nénuphars, il y en a beaucoup en plus. Hein. On a beaucoup de nénuphars ici, puisque c'est la sortie ici de ce lac. Et donc avec les courants, qui est très léger le courant, mais bon, ça suffit pour que les nénuphars viennent tous au même endroit. Voilà. On va demander quand même là-bas, je ne sais pas si le professeur est très loin. Non, il est un peu trop loin. J'aurais demandé où était ce jeune homme. Alors, on va demander, est-ce que l'instructeur sait? On va demander Jimmy, est-ce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Robin? Il est où? Ah ben il y a ça. C'est sa maman qui le regarde en direct. Voilà. Alors il faut qu'il sorte une grosse truite. Ah, le message est passé. Le message est passé. Voilà, madame. Voilà, votre fils va essayer de venir ici avec ses palmes. Je ne sais pas où il est, à moins qu'il ait pêché un gros poisson. Il est où, Robin? Alors je ne peux pas y aller, moi. J'ai pas de cuissard de tout à l'heure, je vais tomber à l'eau, je suis en chaussures, en basket, c'est pas le top. Alors, il y a Alain qui dit elle le surveille.
Alors j'y vais. On va aller voir Robin. Allez, on va aller voir Robin puisque sa maman a dit qu'il est sur le lac. Et ben on va trouver Robin. Alors allez, tout le monde nous suit. On est à la recherche de Robin qui a peut-être pêché un gros poisson. On m'a dit qu'il y avait un ponton un peu plus loin. Je vais le trouver. Et on va vous faire voir Robin. Dont la maman le surveille, comme dit Alain Julien. Allez, on y va. Il est où ce Robin? Ah bien sûr, il s'est mis le plus loin possible. Il voulait pas que la maman le voie, ben on va quand même le découvrir, on va le trouver. Allez, on va voir ça. C'est sympa que les pêcheurs, il y a toujours quelque chose où ils pêchent une grosse truite, ou alors plein de pêcheurs, quelqu'un le reconnaît, c'est sympa. Il y a des oiseaux ici qui chantent. L'endroit est super. Ah, j'ai vu le ponton. Allez, on va retrouver Robin, il est là le ponton, j'espère. Oui, c'est ça. Alors, où est Robin? Alors, où est-ce qu'il est, Robin? Il est où, Robin? Il se cache. Ah. Alors, il est où, Robin? C'est lequel? Là-bas au fond? Ah bah écoutez, alors il y a sa maman qui voulait le voir pêcher. Il est derrière le ponton? Allez, tout le monde vient avec moi, on va chercher Robin. Allez, on y va. Il se cache sur un autre ponton. C'est un petit coquin. Alors on va passer sur l'autre ponton. Ah, il y a une dame devant moi qui marche, qui doit chercher aussi Robin, je pense. Allez, on va pas filmer les gens quand ils ne veulent pas. Voilà, on va chercher Robin qui est à l'autre ponton. Pas très loin, Robin. Mais il se cache, hein. Alors, c'est pas Romain, c'est Robin, on m'a dit. Je crois, faut que je vérifie. Ah, maintenant j'ai un doute. Alors si vous entendez un plouf, c'est peut-être moi hein, qui tombe. Voilà, ce sont des... Alors il est où, Robin? Bon, il est où, Robin? Alors, allez, qu'est-ce qu'il a pêché là? Il y a la maman qui surveille en direct sur la place du village qui m'a dit, il est là, mon fils, c'est Robin, il est où? Qu'est-ce qu'il a pêché? Comment? Rien du tout pour l'instant. Bon, alors on va l'encourager quand même. Moi je pense qu'il faut demander à l'instructeur pour ce qu'il en pense. Et là on a le professeur, donc c'est Jérémy. Est-ce qu'il peut nous dire quelques mots dans le cadre de cette formation? Allez, va venir jusque là, Jérémy. Moi je ne peux pas aller plus loin, on est sur le ponton, malheureusement. Allez, ça se déplace bien finalement, hein? Alors on y va, on est avec Jérémy, donc vous êtes le professeur. Expliquez-nous, bonjour. Oui. Alors dans quel cadre vous avez ce cours? Moi c'est un cours de... Alors on est en seconde bac pro production aquacole, donc à l'ISETA. C'est des jeunes qui se destinent à l'élevage de poissons ou de coquillages dans les années à venir et histoire d'agrémenter un petit peu leur année chez nous, ils ont la capacité de s'inscrire à un club de pêche auquel ils participent une dizaine de fois dans l'année, où on fait ce style d'activité. Les études, c'est aussi des fois un peu le plaisir, il y a du travail, ils en font. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils puissent aussi un peu s'éclater dans le monde qui les passionne, qui est les poissons la plupart du temps. Donc voilà, une petite après-midi dans notre beau pays de Savoie. Voilà, et on a une journée qui réussit, il fait beau, il fait pas trop chaud comme les dernières semaines, et je pense qu'ils s'amusent bien, voilà. Bon, grâce à Jimmy aussi, voilà, faut remercier Jimmy. Et ils vont nous faire une belle pêche en plus. Ouais, on débute seulement, là, il y a déjà deux poissons qui ont été sortis, ça va rentrer tout doucement sur l'après-midi, ouais, c'est un peu l'intérêt. Voilà. Bon, bah, c'est super. Merci. Pas de tomber. Oui, attention, c'est Bonne pas très pêche. stable. Ah oui, ça bouge, hein, tout ça. Ça bouge. Allez, on va faire voir parce qu'elle nous dit merci, cette dame. Il est là, Robin, mais il pêche pas. C'est pas le jour de chance hein, pour Robin aujourd'hui. Ça veut pas.
Ça veut pas aller. Bon, allez. Allez, qu'est-ce qu'il est allé où, là, Robin? Il est allé pêcher. Alors, il y a Jean-Noël de Paris qui dit bonjour à tous. Et merci, bravo à tous, il m'a dit. Voilà. Je peux partir là-dessus, pas? Oh là là, si je vais là-dessus avec mon truc, ça va. Je vais pas y arriver. Alors, je voulais prendre quelques mots avec Robin, mais il est trop occupé. Il sent que le gros va arriver. Hein. Ouais, il se cache, il est caché derrière. Il est très sérieux à la pêche, Robin, de toute façon. Hein. Bon alors, il veut pas nous dire quelques mots. Je peux pas monter là-dessus, ça bouge trop, je vais tomber, moi. Bon, tout va bien. Allez, il va nous pêcher un beau poisson. Ah oui, c'est normal, c'était pour raccourcir. Et ça se déplace bien, ces petits trucs, hein. Alors, il y a Simone qui dit, allez, Robin, courage. Voilà, une dame qui suit toujours la place du village. Et voilà, donc, avec Jimmy qui va lui redonner quelques conseils. C'est assez sympa comme cours. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves dans les lycées qui aimeraient suivre ce genre de cours l'après-midi. Alors, ma mère qui me dit oui, il est timide. C'est vrai, je crois qu'il est timide, il n'ose pas s'approcher. Et malheureusement, moi, je ne peux pas aller à côté de lui. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais remercier quand même tous les gens qui nous ont suivis. On va remercier Jimmy. On va remercier toute l'équipe, hein, toute l'équipe des élèves de ce lycée de Poisy, ce lycée agricole, donc aquacole. On va tous les remercier. Bien sûr, Jimmy, le formateur, et puis Jérémy, le professeur, qui est là-bas aussi, qui est en train d'expliquer aux élèves comment pêcher. Alors, je ne sais pas s'il va vouloir, s'il est timide, faire coucou à sa maman. Est-ce qu'il est d'accord pour faire coucou à sa maman, Robin, pardon. Ah, c'est timide. Et il se cache derrière Jimmy. Voilà. Allez, bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis à très bientôt. Au revoir. Et bonne chance à tout le monde. Merci bien. Voilà, on va terminer ce direct maintenant. Je vais voir encore, on a dans le fond là-bas, donc toutes ces belles montagnes avec au fond, que l'on voit pas beaucoup malheureusement, c'est le Mont Blanc. Et puis allez, on va quitter. Regardez, Robin, s'il est sérieux, il sait que la maman le regarde. Et il est très très sérieux. Allez, harvis pas, dit Julien. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup.